tout le monde! Aujourd'hui on est le 28 juin et c'est un grand jour parce que ma chaîne YouTube a 4 ans! 4 ans! C'est énorme! Vous imaginez 4 ans? J'avais 13 ans quand j'ai commencé, maintenant j'en ai 17, je suis une grande, j'ai grandi avec ma chaîne. Et à cette occasion, je vous avais promis une FAQ que je vais faire maintenant, enfin à laquelle je vais répondre maintenant. Au moment de lancer cette FAQ, j'avais plutôt peur parce que au niveau des petits youtubeurs comme moi, bah en fait personne nous pose de questions. Mais j'en ai quand même eu. Bon, j'ai une question qu'on me pose vraiment très souvent et qui est assez étonnante puisque la question c'est quel micro est-ce que tu utilises? Et le secret va être percé maintenant. Alors, oups, c'est un téléphone. Mais c'est même pas le téléphone que j'utilise puisque celui-là c'est mon vrai téléphone. Celui-là c'en est un que j'ai depuis 2 ans. C'est un Samsung Galaxy Ace. Et en fait le micro est tellement bien dessus que je l'utilise pour enregistrer tous mes covers. Voilà! À côté de ça j'ai un micro Tonor qui est très bien, très beau et tout. Il est beau hein. Je l'utilise pas énormément pour cette chaîne, mais en fait il est plutôt pas mal au niveau du chant. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore toujours l'habitude de celui-là. Donc voilà pour la question la plus posée sur ma chaîne. Maintenant, on va passer aux quelques questions que vous m'avez posées individuellement et je vous en remercierai jamais assez. Franchement, je me sentais un peu seule. Alors Mochaccino me demande le personnage Disney qui te ressemble le plus au niveau du caractère. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être aussi gentille que Cendrillon, mais j'arriverai jamais à être aussi calme qu'elle, je suis beaucoup trop impulsive. Mais avec les nouvelles princesses Disney qui sont arrivées par la suite, je me suis rendu compte que je ressemblais beaucoup plus à Réponse ou à Anna. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà. Je suppose que tu regardes pas mal de youtubeurs, mais qui? Ouhou. Alors, je regarde plutôt des youtubeurs pas très connus, hein. Enfin, je veux dire, évidemment, quand Cyprien sort une vidéo, je la regarde. Quand Squeezie sort une vidéo, je la regarde. Enfin, ça dépend laquelle. Mais je regarde régulièrement Becky O, ou non, enfin Becky Jane Brown maintenant, le Hillywood Show, Vocal Action, Kyoko si tu passes par là. Et bien sûr, tous les jours, je regarde Thingamavlogs. Thingamavlogs. Ta série préférée? J'ai beaucoup de mal avec cette question en général dans la vie. Alors j'aime bien les séries américaines de base de type Desperate Housewives ou Drop Dead Diva. Après Doctor Who ou Sherlock, ça me fait jamais de mal. Mais ma préférée de tous les temps, ça restera Friends. Est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Encore une autre question avec laquelle j'ai beaucoup de mal dans la vie. Bah écoute, je voudrais bien bosser à Disneyland, voilà. Je sais pas exactement dans quoi, mais c'est un peu mon rêve de bosser dans ce cadre-là. C'est un peu naïf de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Non, je n'ai pas peur de perdre la magie, parce que pour moi, la magie, c'est aussi de voir ce qui se passe dans les coulisses. Ensuite, ton livre préféré? Arrête avec ces questions, j'ai trop de mal. Alors ces derniers temps, c'était les Annales de français. Non, je déconne. Si tu veux, mon livre préféré, c'est ce livre-là que mon père m'a offert à mon anniversaire il y a quelques années. Ça s'appelle Les coulisses du studio Pixar et il y a plein de petits trucs dépliants et tout que je trouve géniaux. Sinon, dans les livres de fiction, bah, j'ai même un marque-page attribué pour Harry Potter. Mais en ce moment, je suis en train de lire Death Note. J'ai vu l'animé, que j'ai bien aimé, mais j'avais jamais lu le manga et mon frère les a tous, alors je squatte sa collection. Et dernière question de Mocha, quand est-ce que tu viens sur Paris pour qu'on aille à Disney? Alors je veux bien Mocha, mais seulement si tu me payes le train. Je déconne bien sûr, mais j'ai pas encore les moyens pour ça, désolée. Alors Fanny me demande, est-ce que tu pourras faire une vidéo gaming? Croyez-le ou non, mais j'ai eu une chaîne gaming avant d'avoir cette chaîne-là. Enfin si on peut appeler ça gaming, hein, c'était sur Animal Crossing. Donc oui, je veux bien faire une vidéo gaming, mais tu me verras perdre lamentablement, et c'est à peu près tout ce que je ferai dans la vidéo. Combien d'abonnés rêverais-tu d'avoir? 7 milliards. Non, en fait, pas du tout, c'est vraiment pas ma priorité. Forcément, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui te suivent et qui commentent ce que tu fais. D'ailleurs, les commentaires, c'est le truc que je préfère dans YouTube. Mais j'ai pas de but précis de nombre d'abonnés, surtout que ça sert pas à grand chose en fait pour moi. Mon rêve dans la vie, c'est pas de devenir youtubeuse non plus. Et enfin, quelle est ta couleur préférée? J'avais l'habitude de dire que ma couleur préférée c'était le jaune orangé, mais en fait j'en ai beaucoup trop. J'aime le rose, j'aime le bleu, j'aime le turquoise, j'aime le corail, ouais. J'aime bien le vert aussi. En fait j'aime toutes les couleurs. Voilà, fin de l'histoire. Et dernière question de Fanny. Et est-ce que c'est toujours ok pour la chaîne, la nôtre? Ensuite, j'ai Jotabo qui me pose la question suivante. Si tu devais vivre les aventures d'un personnage d'un film Disney, lequel choisirais-tu? Alors là, c'est facile. Mélodie de La Petite Sirène 2. Ou alors Wendy. Alors pourquoi Mélodie? Parce que j'ai envie d'être une sirène. Et pourquoi Wendy? Parce que qui ne veut pas aller au pays imaginaire, dites-moi?
Je suis sûre que la plupart des personnes auraient répondu Alice dans cette question, mais pas moi parce que je trouve les aventures d'Alice extrêmement flippantes et j'aimerais pas être à sa place. J'adore Alice au Pays des Merveilles, mais j'aimerais pas être à sa place, c'est tout. Ensuite, je vais passer aux questions de Connie. Connie me demande quel est le meilleur voyage de ta vie? C'est évident. Les 2 fois où je suis allée à Disneyland, évidemment. J'ai été une fois quand j'avais 8 ans, et la dernière fois c'était l'été dernier. Coca ou Ice Tea? Ice Tea. Les dates que tu n'oublieras jamais. Le 28 juin 2012. Tiens, bizarre. Il y a d'autres dates que je n'oublierai jamais, mais pour d'obscures raisons que je ne citerai pas ici. Le cover dont tu es la plus fière. C'est compliqué ce que tu me demandes là. Alors je suis particulièrement fière de mon cover de More Than Just a Spare. Je regarde toujours en l'air pour dire des mots en anglais, la concentration est extrême. Ah bien sûr, j'aime bien aussi mon cover de Lie, de Luca. Mais je crois que le cover dont je suis le plus fière, c'est mon cover de l'incantation de guérison dans Réponse, que j'ai fait il y a 2 ans. Mais bon, après j'ai tendance à être beaucoup plus fière de mes fandubs que de mes covers, mais bon. C'est plus simple aussi, hein, tu peux pas faire de fausses notes quand tu fais un fandub. Et le duo dont tu es le plus fière? Alors des duos, j'en fais vraiment pas énormément. Je crois que j'en ai que 2 sur ma chaîne ou quelque chose comme ça. Donc mon préféré, ça reste quand même L'amour brille sous les étoiles avec Flo. Ce que YouTube t'a apporté. De la YouTube money. Non, ceci est totalement faux. Bah ça m'a apporté de la confiance en moi. Et ça m'a aussi aidé à aimer ma voix pour ce qu'elle est. C'est beau ce que je dis. Et dernière question. Tu veux faire un duo avec Sista? Entre parenthèses, pardon, je m'emporte. Eh bien oui, je veux bien si tu es patiente pour m'attendre encore quelques années. Parce qu'il y a des gens qui attendent toujours ma partie pour leur duo. Je suis vraiment désolée. C'est pour ça qu'il n'y en a presque pas sur ma chaîne. Ensuite, on passe aux questions de Chili. Elle me demande: quel est ton film, ton personnage féminin, ton personnage masculin et ton sidekick préféré chez DreamWorks? Et bien sûr, pourquoi? Alors, je regarde vraiment pas beaucoup de films de DreamWorks. Je suis assez exclusive sur Disney, pardon. Mais pour le peu que je regarde, alors mon film, c'est Les 5 légendes. Pourquoi? Bah parce que c'est magique et j'aime bien la magie. Ouais, c'est un peu nul comme explication, mais c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à dire. Ton personnage féminin, Astrid. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Ton personnage masculin, Jack Frost. Pourquoi? Pourquoi pas? Par contre, je suis complètement contre le ship Elsa-Jack, hein, Jelsa. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu trop mainstream, alors non merci. Et mon sidekick préféré, le chapeauté. Et parce qu'il est mignon. Voilà. Si tu pouvais voler la voix d'une chanteuse, laquelle serait-ce? Si j'étais Ursula, je piquerais la voix de Maëva Méline ou de Kristen Bell. Parce que voilà, je vise haut. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que leur voix correspondrait beaucoup plus à ma personnalité que la mienne. C'est pas un peu bizarre ce que je viens de dire? Ensuite, quel est le cover que tu as toujours rêvé de faire mais sans jamais oser le tenter? Facile, j'en ai 2. Defying Gravity. Oh mon dieu. Et I Dream the Dream. Ceci dit, pour le deuxième, je pense que je vais quand même essayer de le tenter parce que je l'aime beaucoup trop. 5e question, quel est le personnage animé, de série, de film, etc. que tu n'as jamais doublé, mais à qui tu rêves de consacrer un fandub? Eh bien, Mary Poppins. Ce personnage que j'aime de toute mon âme, mais que je n'arrive pas à doubler. Et en même temps, c'est tellement dur de trouver des scènes du film en HD, ou alors en fandub ready carrément. Si tu ne pouvais regarder plus qu'une seule série, laquelle serait-ce? J'ai déjà à peu près répondu tout à l'heure, Friends. Je peux regarder les épisodes encore et encore et encore, je ne me lasse jamais et je rigole toujours. Si tu pouvais incarner un personnage, n'importe lequel, à Disney World, lequel serait-ce? Alors déjà, j'irai pas à Disney World pour faire ça, non. Soit Disneyland Paris, mais pas Disney World, c'est un peu trop pour moi. Ça doit être vraiment dur d'être un personnage là-bas. Et il y a tellement de touristes. Enfin bref. Pour en revenir à la question, j'aimerais bien faire, j'ai failli dire doubler, j'aimerais bien faire la Fée Clochette, Alice, Wendy et Mary Poppins. Mais je pourrais pas faire les 3 premières parce que je suis trop grande. Et du coup, moi je suis dans la taille pour faire les princesses ou Mary Poppins. Mais entre être une princesse et être Mary Poppins, je préférerais largement être Mary Poppins. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça doit être un peu monotone d'être une princesse. Et puis Mary Poppins, je la trouve cool, c'est tout. Et dernière question, quel est ton livre préféré? Entre parenthèses, moi je le sais, mais tous tes abonnés ne le savent pas. Et pourquoi l'aimes-tu autant? Alors, Red, je sais pas du tout de quoi tu parles. Je t'ai peut-être dit que j'aimais particulièrement un livre, mais je ne m'en souviens plus, j'ai dû te le dire il y a un certain nombre d'années. Et du coup, pour la réponse, on va retourner sur ce que j'ai montré tout à l'heure pour Mocha. Et toute dernière question de cette FAQ qui a été posée par Naoto Shimada, qui me demande: que penses-tu du très grand musicien, j'ai nommé Shitty Flute?
Je pense que l'harmonie et la sagacité de ces œuvres d'art seraient en parfaite osmose avec ta voix. Après, peut-être que je m'avance trop. Je dois t'avouer que sur le moment, Shitty Flute, ça ne me disait pas grand-chose. Je ne faisais juste pas très confiance au nom. Et en avant-première, je vais t'offrir l'occasion de m'entendre chanter en duo avec Shitty Flute. Je dédicace cette chanson à tous ceux qui ont cru en moi. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Mes oreilles! Voilà, c'est là-dessus que va s'achever cette superbe FAQ. Un grand merci à tous ceux qui m'ont posé des questions et un grand merci à Naoto pour m'avoir rendue à moitié sourde. Je te le rendrai ça un jour. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous n'avez pas trop perdu votre temps en la regardant. Et encore une fois, joyeux anniversaire ma chaîne, je t'aime. Oui, j'étais en train de faire un câlin à ma chaîne. Bisous à tous et à très bientôt. Bye bye.